L'Assemblée générale annuelle du Centre d'entraide d'Argenteuil s'est déroulée le 15 avril dernier. On a diminution des dons et des surplus de nourriture. Louise Desrochers, directrice générale du Centre d'entraide d'Argenteuil, c'était votre Assemblée générale annuelle le 15 avril dernier. Vous avez fait un bilan, j'imagine, de l'année qui vient de passer. Quel est-il, justement? Un bilan dans le sens positif parce qu'on est passé à travers, on a eu des belles activités, on a eu une belle année malgré tout. La problématique, c'est vraiment les aliments, là. La hausse des gens qu'on a aussi à toutes les semaines, la hausse dans l'épicerie pour les gens qui y vont, ça fonctionne plus, là. Les montants que les gens avaient à mettre par semaine, bien, ça marche plus, ces montants-là. Puis on a vraiment une grosse problématique. T'sais. Puis autant qu'on a une problématique au niveau alimentaire, c'est ce qu'on a statué dans l'AGA, au niveau aussi des logements. T'sais, avant, on était réputé quand même pour avoir des endroits plus adaptés, plus raisonnables. Puis là, on dirait que ça a changé depuis quelques mois. Fait que là, les gens, pour arriver, ils se mettent en 2-3 ensemble. Mais des fois, ça fonctionne pas toujours non plus. Tu sais, quand ça fait 2-3 mois, tu es habitué de rester tout seul, la chicane pogne, puis c'est ça. Fait que là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détresse, les mèches beaucoup plus courtes. C'est ça qu'on a statué à l'AGA, là, que... Je sais pas comment qu'on va sortir de ça, mais on est content d'avoir passé à travers. On peut pas acheter autant de nourriture qu'on voudrait parce que c'est la hausse. Alors, mais on est content de nous, là, des activités. Oui, et parlons des chiffres. Donc, on parle de combien de personnes qui, à chaque jeudi, viennent chercher des denrées ici? Ah là, je pense qu'on est rendu à 532, 533, là. Faudrait que je vois, là. On a augmenté un peu le minimum qu'on doit avoir pour avoir accès, là. On n'est plus... mais en faisant ça, bien, c'est sûr que ça l'augmente. Puis ça l'augmente partout, là. Autant à Brownsburg, autant à Grenville, autant à Saint-André puis à Gare, là, ça l'augmente rapidement. C'était combien auparavant? Ah, bien là, depuis un an, ça l'augmente toujours de peut-être comme une 60aine de familles par année. C'est quand même beaucoup. C'est une famille minimum par semaine. C'est une famille de plus qu'on a tout le temps, là. C'est pas juste une semaine, là. Un coup qu'on les embarque avec nous. Puis là, de ce temps-ci, on en a un peu plus, là. T'sais, là, on dirait que ça les rattrape, là. C'est pas facile. Non, j'imagine. Qu'est-ce que vous entendez de leur part? C'est pas facile. Des pleurs, ils savent plus comment arriver. J'ai jamais été sur le bien-être social. Je travaille à temps partiel, puis je peux pas plus parce que je veux pas faire garder les enfants, parce que ça me coûterait le service de garde. Autant les papas tout seuls, les pertes d'emploi, des histoires des séparations, la COVID a fait ça aussi dans tout ça. Alors, on ressent beaucoup plus de détresse qu'avant, des mèches beaucoup plus courtes. Je trouve ça difficile. Nous, en tant qu'employeurs, en tant qu'employés aussi qui reçoivent ça tous les semaines, c'est dur un peu sur le moral, tu sais, pour les employés. Est-ce que vous avez des pistes de solutions avec vos partenaires, par exemple? Oui, mais ça, les partenaires alimentaires sont super corrects avec nous, là. Tous les endroits où est-ce qu'on va à la chute, ils nous aident vraiment. Quand on y va, on a besoin, ils nous aident. Autant ils nous aident pour la guignolée aussi. Ça, oui, mais ça reste quand même que les prix, ils ne peuvent pas nous les donner. T'sais. Fait que c'est toujours multiplié par 500, 520, 530, t'sais. Fait que, tu achètes un pain à 1,5 pièce, ça fait quand même 760 quelques piastres, tu sais. Mais j'ai un pain, là, j'ai rien d'autre dans le panier, tu sais. Mais des 700 piastres, moi, j'en ai pas toutes les semaines à donner, là. Au bout de la ligne, là, moi, j'arrive plus dans le budget, là, tu sais. Fait que ça, au niveau partenaire alimentaire, ça va. Là, ce qu'on va solliciter, c'est un petit peu plus les partenaires privés, hein, les entreprises qui sont ici, voir s'ils ne pourraient pas nous aider. Il y a Babe aussi qui sont là avec nous. Cette année, ils ont fourni les pâtes alimentaires pour la guignolée. Fait qu'on va essayer d'aller en chercher un peu plus. Je sais qu'il y a des démarches avec le RCCQ, là, qui font des démarches gouvernementales. Est-ce que ça va arriver à quelque chose pendant l'année? Tant mieux. Mais même Moisson, la difficulté, tu sais, au niveau réception des denrées, eux autres aussi ont de l'augmentation. Ils ont plus d'organismes qui vont chercher des denrées. C'est très difficile en ce moment. Fait on est toutes les mains serrées, puis on se dit, on espère qu'on va passer à travers, mais
Il n'y a pas vraiment de piste de solution, tu sais. La seule, c'est de les aider le mieux qu'on peut. De toute façon, les gens ici qui viennent chercher les denrées, c'est gratuit. On donne ce qu'on peut. Je regarde les spéciaux dès qu'ils sortent. Si je peux aller chercher quelque chose. Si les gens ont des denrées à nous donner, on va les chercher. The sky is the limit, là. Mais ça reste quand même qu'on fait de notre mieux. Donc, est-ce que vous aimeriez lancer un appel peut-être aux gens, la population, d'être généreuse? Bien, c'est sûr que c'est serré pour tout le monde, puis je comprends ça, mais s'il y a des gens qui sont plus à l'aise, qui sont prêts à venir nous donner des sous ou des denrées, ça peut être des denrées, bien, on est content. Si c'est plus que 20 bien, on donne un reçu, donc ça va pour les impôts. Mais tous les compagnies, tous les partenaires, les gens qui sont plus aisés, bien, s'ils peuvent venir nous aider, bien, on apprécierait beaucoup parce que ça reste quand même que le logement et la nourriture restent quand même les choses les plus importantes et de base là, pour les familles. Est-ce qu'on pourrait penser éventuellement de faire payer un certain montant minimum aux usagers? Oui, c'est des choses que le conseil d'administration a commencé à regarder, mais ça, c'est à double tranchant. Tu sais, si on commence à demander des sous puis qu'ils n'ont pas les sous, puis là, ils ne peuvent pas venir chercher la nourriture, fait qu'on a l'impression de passer à côté de ce qu'on devrait faire dans un contexte actuel. Je t'aurais probablement pas dit ça il y a 7 ans. Tu sais, le contexte n'était pas le même avant la COVID, là. C'était plus d'actualité, éventuellement, de le faire. En ce moment, je me sens pas bien là-dedans. Tu sais, de demander des sous, sachant qu'ils n'ont pas de sous pour aller acheter. Tu sais, c'est comme, je sais pas, je trouve que c'est un peu déplacé, mais oui, c'est quelque chose qu'on a regardé puis qu'on va regarder encore cette année, mais on reste pour l'instant gratuit pour permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir. Et parlons de la nourriture, justement. Il y a la soupe entre nous maintenant. Oui. C'était le spaghetti la semaine qui vient de passer. Et là, maintenant, on se dirige vers les salades printanières. Oui, il nous reste 3 semaines pour les salades printanières parce que normalement, il fait beau quand Mère Nature est avec nous. Alors, il reste 3 semaines, puis après ça, on recommence. C'est toujours gratuit. C'est 2 sortes de salades, des viandes, on a des œufs, on a du poulet. Fait que les gens, c'est le même principe. Les gens se présentent, puis on leur sert ça. D'accord. Et aussi, vous allez célébrer vos 35 ans cet été. Oui, oui. Bien, c'est pas les miens, là. J'aimerais ça. C'est les 35 ans du centre d'entraide. Étant donné que tout le monde a la difficulté, au lieu de faire ça en grandiose, on fait ça ici dans le stationnement. On va offrir la nourriture comme on offrait quand on était pour le pique-nique annuel, mais on le fait plus sobrement. On va demander aux gens de venir témoigner aussi de ce que le centre apporte, les partenaires. C'est pour souligner puis faire plaisir aux enfants. Il va y avoir deux jeux gonflables. Puis le reste, c'est en toute simplicité. Mais encore là, on demande une denrée pour une entrée. Ça reste de la même façon que les autres années. Et ça se fera le 22 août prochain. C'est en plein ça. Dans l'après-midi, on est en train d'imprimer tout ça. Là. On va envoyer ça un peu partout. Vous pouvez regarder sur votre site, dans les journaux. On va le donner aussi aux familles qu'on aide à toutes les semaines pour qu'ils viennent fêter un petit peu avec nous. Puis on le fait le vendredi avant que les enfants retournent à l'école. Alors, ça va leur permettre de passer une après-midi avec nous. Donc, on parle d'anniversaire, 35 ans. Quel est votre souhait pour le centre d'entraide d'Argenteuil? Qu'on continue. Hein? Puis que l'aide gouvernementale réalise à quel point que les organismes mènent ça à bout de bras. T'sais, puis avec les hausses de salaire, les hausses de tout, à un moment donné, on ne peut pas faire des miracles. T'sais, j'espère qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer puis qu'ils vont réaliser le bien que les organismes communautaires font, les choses essentielles qu'ils font à peu de budget, puis de nous aider présentement avec la crise économique qu'on vit, d'être à l'écoute de ces gens-là, de tous ces organismes-là, puis être sûr d'être capable de les encourager à poursuivre leur mission. Vous avez également un autre souhait, c'est d'avoir un centre communautaire. Bien, dans le fond, moi, je voudrais avoir un centre communautaire. Ça fait un projet que je regarde depuis plus de 4 ans. Je vais avoir une rencontre avec M. le maire. Mais dans le fond, c'est un centre communautaire, mais un partenaire. Tu sais, je veux pas qu'on soit toute seule. C'est une salle qui pourrait servir à tout le monde, ceux qui ont des rassemblements. C'est pas tous les organismes qui ont une grosse emplacement. Alors, quand tu veux recevoir, c'est compliqué. Fait que ça serait accessible à tous les organismes communautaires. Puis ça permettrait aussi peut-être de régler la problématique qu'on a tous les ans
quand arrive le temps de la guigno, on n'a pas de local, c'est difficile d'en avoir. On arrive toujours parce qu'on a de l'aide de la municipalité, mais ça pourrait régler ce problème-là. Tu sais, nous, on a besoin peut-être 30, 31 jours, mais après ça, elle serait accessible à tout le monde. Tous les organismes pourraient faire leur AGA là, faire des rassemblements, des rencontres. Hein. C'est pas tout le monde qui a un emplacement. Puis je trouve ça normal là, d'avoir un centre communautaire comme une grosse région comme Argenteuil. Là. Je pense que ça serait un très beau projet, puis je pense que M. le maire est ouvert à ça. Puis ça sera quelque chose qu'on va travailler cette année.